OK, on va continuer avec maintenant la variation partielle. OK? Donc, je vais faire un exemple. D'accord? Vous l'avez peut-être déjà fait en 8e année. Donc, j'ai une course en taxi, le classique. OK? On me dit que ça coûte, disons, 2$ fixe. Bon, je sais qu'avec Uber, c'est pas la même façon. On pourrait faire le test justement pour comparer un Uber qui n'est pas nécessairement, qui n'est pas du tout le même calcul. D'accord? Donc 2$ fixe ici et on aurait 0,50$ par kilomètre. OK? Donc, vois-tu ici, il y a deux unités différentes. Là. Déjà, c'est pas la même chose. Ça, c'est juste une unité. Ici, j'ai deux unités. OK? Donc, c'est pas la même chose les deux. Donc, si je faisais encore une fois mon tableau de valeur, OK? Quelle est ma variable dépendante ici? C'est bien le coût. Donc, je vais mettre C. Là, je vais mettre les unités ici. Donc, c'est le coût en dollars. Et ici, ça va être la distance en kilomètres. OK? Et ce qui est particulier ici, évidemment, c'est que comme, même si je fais 0, là, je mets mes fesses sur le siège, ça vient de me coûter 2$. OK? J'ai pas bougé. Ben, ensuite, après ça, ben, ça va dépendre. Si j'ai fait 5 km, alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse comme calcul? Il faut que je fasse 2 plus 0,5 fois 5. Et ça va te donner 4,5. OK? Ça fait 2,5 plus 2. Si je fais 10 km, faites attention là. OK? Là, tu vois-tu, j'ai doublé ici, mais ici, ça ne va pas faire 9. Je ne vais pas doubler ici. Pas du tout, là. C'est pas comme tout à l'heure. Donc, si je fais mon calcul, c'est 2 plus 0,5 fois 10. Donc, c'est 5 plus 2. Ça me donne bien 7$. Et si tu fais la même chose avec 15$, là, on peut voir une certaine régularité. Je devrais avoir 9,5$ ici. OK? Donc, quand je parle de régularité, c'est que tu vois que ça fait plus 2,5, plus 2,5, plus 2,5. Parce que ici, évidemment, c'est des bons qui sont réguliers. Si les bons ne sont pas réguliers, tu ne peux pas faire cette règle-là. OK? Donc, j'ai ça ici. Si je faisais un graphique, bien évidemment, c'est quoi la principale différence ici? C'est que là, je ne commencerai pas à 0,0, mais je commencerai plutôt à 0,2. OK? Donc, si, mettons, j'ai 5, 10, 15, 2 serait donc ici. OK? Et ça va évidemment monter selon la distance que je vais faire. D'accord? Donc, ça, c'est mon coût en dollars. Et ici, c'est ma distance en kilomètres. Là, il faudrait que je le fasse. Là. Comme je dis, comme je n'ai pas de plan cartésien, je peux difficilement être précis ici. OK? Et finalement, ben, mon taux de variation, on le sait que c'est ça, mais je vais juste te le vérifier, te montrer que ça fonctionne. Je vais prendre, disons, ce point-là ici et ce point-là ici. Donc, je vais faire dépendante 2 moins dépendante 1, donc 7 moins 2, divisé par 10 moins 0. Sept moins 2, ça fait bien 5, divisé par 10 moins 0 qui est bien 10. Donc, tu vois qu'on retrouve bien notre 0,5. D'accord? Qu'est-ce que va devenir mon équation maintenant? Alors là, c'est particulier. C'est toujours un peu la même chose. J'ai mon coût de ce côté-là à gauche, ma variable dépendante toujours ici. C'est égal au taux de variation fois la lettre indépendante. Cependant, la différence avec la section A, c'est que maintenant j'ai une valeur initiale qui est celle-là ici, hein, qui est 2, donc plus 2. OK? Ça, c'est l'équation de la relation. Encore là, on a toujours des 4 représentations. On a les mots, le tableau, le graphique, taux de variation puis l'équation. OK? Maintenant, s'il nous manque des petites choses, si on n'a pas ce point-là ou des choses comme ça, qu'est-ce qu'on peut faire? OK? Si je te donne un tableau de valeur puis tu vois ça, 0,2, oh, c'est facile, je te donne tout de suite ta valeur initiale. OK? Mais des fois, en fait, souvent, on ne te le donnera pas. OK? Donc là, il faut savoir comment on fait pour le trouver. On va y arriver. OK? Je le fais maintenant.
vais écrire un tableau de valeur, d'accord? Et je vais te demander de compléter, complète le tableau. Évidemment, la relation doit être affine pour que ça fonctionne. Et trouve l'équation. OK? Donc, je vais faire un tableau comme ça ici. Un, deux, trois. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc, je t'invite à recopier ce tableau de valeurs-là ici, OK, pour le pratiquer avec moi. Donc, je vais mettre certains nombres ici. Oui, je vais mettre 0, 1, 2, 3, 4. Ah, non, c'est 6 seulement. J'ai juste besoin de 6 ici. OK? Et je vais mettre des choses de l'autre côté. Je vais mettre 9 ici, 15 ici. Et ici, je vais venir mettre 27. Moi, je vais prendre un crayon d'une autre couleur pour compléter le reste. OK? Donc, on te demande de compléter le tableau de valeur en sachant que c'est une relation, évidemment, qui est linéaire ou partielle. OK? Ça peut être un des deux, mais c'est une fonction affine, c'est une droite. D'accord? Donc, ici, il faut que j'observe qu'est-ce que je connais. Les deux seuls points que je connais vraiment, ce sont ces deux-là ici. OK? Donc, si je calcule, c'est quoi le delta ici? De combien à combien je passais par de là à là? Donc, 15 moins 9, si tu veux, mon delta ici, c'est bien 6. Et dans l'autre sens, ici, mon delta va être égal à 2. Là, je n'ai pas d'unité, hein, tu as remarqué? Donc, c'est plutôt quelque chose qui est très théorique. C'est ce qu'on va faire dans la prochaine unité beaucoup. D'accord? Mais, sache que la plupart du temps, il va y avoir des unités dans l'unité 5. Ouais, ça. OK, donc j'ai 2 puis 6. Donc, mon taux de variation, ça veut donc dire que ce serait 6 divisé par 2. Hein? Dépendante divisé par indépendante. Donc, mon taux de variation, c'est 6 divisé par 2. Ça me donne 3. OK? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Oublie pas, hein, on l'a dit, c'est un taux unitaire. OK? Si je veux interpréter le 3 ici, ce que ça veut dire, c'est 3y pour 1x. Ouais? Quand lui monte de 3, lui monte de 1. Quand lui monte de 6, lui monte de 2. OK? Donc, c'est ça qui est important de dire, c'est 3 pour 1. OK? Donc, maintenant que je sais ça, j'ai maintenant mon step pour 1x. OK? Je peux donc maintenant y aller. Je peux dire, OK, si je sais que pour faire 2x, j'ai monté de 6, bien, si je veux passer de 1 à 2, c'est juste de 1. Donc, ici, je vais me prendre une autre couleur. Je vais pouvoir mettre 9 plus 3 qui va me donner 12 ici. Bon. La même chose ici, pour passer de 3 à 4, donc déjà j'ai fait plus 3 ici, donc je vais le mettre ici, plus 3. Donc je vais faire plus 3 ici, j'arrive à 18. OK? Et si je recule dans le tableau, donc dans ce cas-là, j'ai fait moins 1. OK? Donc je recule. Donc ici, il faut que je recule aussi, et donc je devrais arriver à 6. OK? Là, celui-là est un petit peu spécial, parce que c'est pas nécessairement 5 ici. De combien j'ai augmenté pour passer de 18 à 27? J'ai bien fait plus 9. Donc, si j'ai augmenté de 9, ouais, je vais faire 9 divisé par 3. Ça veut dire que j'ai augmenté 3 fois de 3y. Donc, ça veut dire ici que j'ai fait plus 3 et que je suis donc à 7. Donc, j'ai rempli mon tableau de valeurs. Et maintenant, je dois trouver l'équation. Donc, mon équation, je vais mettre la lettre pour la variable dépendante. Ça va être y est égal à le taux de variation, 3 fois la lettre pour la variable indépendante qui est x, plus ma valeur initiale qui est bien 6. Plus 6. Et ça, c'est mon équation. C'est bon? À toi de jouer.